السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث في عجالة على les accidents tectoniques majeurs qui ont touché le nord de l'Algérie et le Maghreb, la Tunisie, donc le nord de l'Afrique, le Carbonifère jusqu'à l'âge actuel. هذا donc في عجالة. Donc en résumé, عندنا premièrement نبداو بالstade de lifting qui sont liés à la rupture de la plongée du Paléozoïque jusqu'au début du Crétacé et qui soulignent ainsi la débâcle glaciaire de la plongée et de la Gondwana, donc accompagnée de déformations à l'intérieur du continent correspondant au. Donc le stade de lifting fait trois parties. La première partie, c'est le rejet des accidents hercyniens pendant le Trias pédogère, reconnu dans l'Atlas marocain, dans le domaine atlantique occidental algérien, et qui n'est pas souligné dans le domaine atlantique oriental. Voilà. La deuxième partie, c'est la phase tectonique distensive jurassique supérieure, qui correspond à une ouverture en forme losangique des bassins le long des transformantes liées à l'Atlantique. Et cette déformation se traduit par une extension de direction nord-ouest-sud-est, selon Harkat 1999. La troisième partie, c'est l'affaissement progressif des bassins pendant le Crétacé, entrecoupé par des phases distensives, entraînant un rejet des accidents du bâti anti-triasique produite suite à la rotation de la plaque africaine et aux translations des blocs du socle qui le constituent. Toujours selon Guirou et Bellion, 1995. La deuxième phase, c'est le début de la collision où, pendant le Centonien, c'est la fin du Centonien, le début de collision entre la plaque arabo-africaine et la plaque euro-asiatique. La troisième phase, c'est bien le stade de lifting et où les phases orogéniques alpins, c'est la fin du Centonien, qui provoque des renversements, des charriages et du métamorphisme associé à des déformations synchrones intraplaques qui sont localisées le long des zones affaiblies. Donc, résumons, le premier stade, c'est le stade de lifting qui est lié à la rupture de la plongée du Paléozoïque sur le début du Crétacé, fait trois parties. Puis le rejet des accidents hercyniens du Trias-Odoguer, fait la phase tectonique distensive pendant le Jurassique supérieur, ou fait l'affaissement progressif des bassins pendant le Crétacé. Donc la deuxième, c'est le début de la collision, la fin du Centonien, ou la troisième, c'est le stade de lifting ou les phases orogéniques alpins, à la fin du Centonien. Donc, ces derniers correspondent aux phases tectono-orogéniques, donc tectoniques qui donnent naissance aux montagnes. C'est l'orogénèse majeure de la structuration actuelle de la marge alpine en Algérie. Et se sont produites au Crétacé supérieur, à l'Éocène, à l'Aquitanien, au Tortonien et à la base du Quaternaire. Donc, au cours de ces phases initiées à l'échelle de la plaque africaine au Sénonien supérieur, se produit un rejet senestre et dextre et senestre des grands accidents subméridiens du socle africain, selon Guirou et Bellion, 1987, et qui se traduisent par des structures applicatives largement connues dans la chaîne alpine du Maghreb, notamment dans les zones téliennes, selon Aubert 1974. Donc, dans le domaine atlantique, les plissements sont localisés, mais les indices d'une compression s'accentuent nettement depuis la phase du Centonien jusqu'à la phase de la fin du Maastrichtien. Cette évolution se marque par un élargissement des aires concernées, par les contraintes compressives qui débutent dans la zone préatlantique et gagne ensuite le bassin atlantique. Donc, grosso modo, cette tectonique s'inscrit dans la dynamique globale de la convergence et la collision de la plaque africaine et de l'Eurasie
résultant des importants changements qui sont intervenus dans les taux et les axes d'expansion de l'Atlantique. Donc, Donc, cette convergence qui a débuté au Centonien s'est effectuée avec des vitesses variables. Donc, variables, des fois des vitesses rapides, des fois lentes, et qui autorisent une alternance de périodes transpressives et d'épisodes transtensifs, toujours selon Guiraud et Bellian, 1995. Une relaxation ou bien un repos des contraintes intervient entre le campanien et le maastrichtien moyen et qui entraîne la réouverture de certains rifts en Afrique. Donc, toujours la convergence marque la fin d'une longue période de calme de la tectonique globale dite la zone de calme magnétique normale du Crétacé, initiée à 120 millions d'années au cours de l'Aptien et qui est en relation avec une réorganisation majeure au niveau des couches du manteau et du noyau du globe, toujours Guiraud et Bosworth en 1997.